Barcelone. La deuxième plus grande ville d'Espagne. Une superbe ville trépidante, qui sait plaire à tout le monde. Découvrez sa gastronomie exquise, dansez sur les rythmes de sa vie nocturne, promenez-vous dans le quartier gothique, toujours conservé, passez une journée à la plage, et émerveillez-vous devant son architecture originale. Pour toutes ces raisons, DZ Spot vous présente le top 10 des endroits incontournables à ne pas manquer, lors de votre prochain voyage à la capitale de la Catalogne. La plage Barceloneta. Indissociablement lié au quartier du même nom, le quartier le plus marin de Barcelone, où les Barcelonais vont généralement déguster des plats de poissons, de fruits de mer, et des tapas. Se trouvant dans un quartier traditionnel de pêcheurs, c'est l'une des plages les plus anciennes, et les plus aimées de Barcelone. Vous ne serez jamais loin des boutiques, des bars et des restaurants. De nombreuses petites places longent la plage. Un endroit prisé pour sa vie nocturne avec un éventail de boîtes de nuit et de bars frétillants. Le parc Güell. Vous devez le voir pour le croire. Une suite de jardins publics et d'architecture originale, conçue par Antoni Gaudí, et construit entre 1910 et 1914. Un lieu magique et singulier qui surprend ses visiteurs. Avec une étendue de plus de 17 hectares, le parc Güell est rempli de formes ondulées, de colonnes ressemblant à des arbres, de sculptures d'animaux et de formes géométriques. La plupart des surfaces sont décorées avec des mosaïques, réalisées avec des petits morceaux colorés de céramique. Picasso. L'un des artistes les plus influents du XXe siècle. Pablo Picasso est né en 1881 à Malaga, et passa quelques années de sa jeunesse à Barcelone. Le musée fut fondé en 1963, étant ainsi le premier musée au monde, dédié à l'artiste, présentant l'une des plus grandes collections des œuvres de Picasso. Il possède plus de 4200 œuvres, et inclut des objets créés lorsque l'artiste n'était qu'un enfant. Même si vous n'êtes pas un grand admirateur de Picasso, vous serez émerveillé par le talent qu'il avait aussi jeune. Les points forts de la collection incluent la Première Communion 1896, et Science et Charité 1897. Le Camp Nou. Les Barcelonais sont passionnés par le football. Ce stade est une pause de bienvenue, lors des visites de l'architecture et des édifices historiques de la ville. Que vous soyez un fan de football ou non, c'est un endroit à ne pas manquer. Signifiant en catalan nouveau champ, ce stade immense fut le siège du FC Barcelona depuis sa création en 1957. Le plus grand stade d'Europe et le deuxième stade de football au monde, ayant une capacité d'accueil de plus de 99 300 spectateurs. La meilleure façon de découvrir ce stade est de s'inscrire pour une visite guidée. Vérifiez en avance la disponibilité des visites le jour souhaité. Tibidabo. Vous voulez passer un bon moment en famille ou entre amis, dans un parc d'attractions et la vue imprenable ? Le Tibidabo est exactement ce qu'il vous faut. Ouvert le 29 octobre 1901, le parc compte plus de 30 attractions, et s'étend sur 7 hectares considéré comme l'un des plus anciens du monde. Ce parc plus que centenaire, évolue au fil du temps, en accueillant régulièrement de nouvelles attractions. Un endroit emblématique de Barcelone, situé sur le mont Tibidabo, le sommet le plus haut de Barcelone, 512 mètres de la colline de Collserola, entouré d'une zone forestière comptant 10 millions d'arbres.
Casa Batlló. Si vous devez voir une seule œuvre de Gaudí, il faudrait alors choisir la Casa Batlló. Petite par rapport à la Sagrada Familia, mais aussi impressionnante. Cette merveille architecturale devrait figurer sur votre liste des choses à visiter à Barcelone. Vous pouvez utiliser un appareil interactif pour entendre les informations, avec des effets spéciaux, qui reproduit la façon dont se fermaient les chambres, à l'époque où cet édifice était une maison privée. La Casa Batlló est une transformation complète d'une maison existante, et fut recréée par Antoni Gaudí en 1904. Le quartier gothique. Connu en catalan comme Barri Gòtic, le quartier gothique de Barcelone présente une multitude d'édifices historiques en plein cœur de la ville. De nombreuses bâtisses remontent à la période médiévale. On y trouve même des vestiges de la période romane, incluant des parties de l'ancien mur d'enceinte romain. Le quartier est parsemé de rues étroites en labyrinthe, fermées en grande partie à la circulation automobile. Vous y trouvez des boutiques, ainsi qu'une multitude de bars et restaurants, où vous pouvez vous arrêter et vous rafraîchir pendant vos promenades. Le parc de la Ciutadella. Coincé entre l'Arc de Triomphe et le Zoo de Barcelone, le magnifique parc de la Ciutadella de Barcelone est le lieu idéal pour les promenades en famille. Les cascades, jardins, sculptures, musées, zones boisées, parcs pour enfants, et le lac artificiel, qui constitue le parc, vous mèneront tout droit au port olympique de Barcelone. Niché au cœur du quartier, ce parc de 17 hectares tient son nom de la forteresse de la Ciutadella, qui fut construit après la guerre de succession, puis bombardé en 1843, et totalement démoli en 1868 durant la Révolution. 20 ans plus tard, il recevait l'exposition universelle de 1888, occasion à laquelle l'Arc de Triomphe, qui forme l'une des extrémités du parc, fut construit pour en marquer l'entrée. Le musée d'histoire Muba. Situé dans le quartier gothique de la vieille ville, le musée principal est accessible par la cour intérieure de la maison Padellas, qui est le meilleur modèle de cour intérieure gothique catalane. Connu souvent sous son acronyme, Muba, le musée d'histoire de la ville de Barcelone est l'un des deux musées de votre liste de visites principales à Barcelone. Sa sélection vous permet d'en apprendre davantage sur cette ville ancienne, de se projeter dans le temps, et de découvrir la Barcelone de la période romane. Visitez les souterrains pour voir les vestiges archéologiques, les expositions sur la vie quotidienne, les restes d'ateliers, de boutiques, et de rues. Sagrada Familia. C'est amusant de penser que le monument le plus connu de Barcelone est un édifice non fini, bien que la construction ait commencé en 1882. La basilique de la Sagrada Familia est de loin la principale chose à visiter à Barcelone. Une église romaino-catholique, un testament de son architecte, Antoni Gaudí. Il espérait sans doute de voir l'église terminée, mais jusqu'à sa mort, en 1926, moins d'un quart de l'édifice était terminé. L'église fut consacrée en tant que basilique mineure en 2010, et fut déclarée monument du patrimoine mondial de l'UNESCO bien avant cette date. L'architecture époustouflante, l'interprétation personnelle de Gaudí, du style d'architecture gothique du Moyen-Âge, Sagrada Familia est incroyable tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qui baigne en lumière, et en couleurs magnifiques, filtrées par les rayons du soleil traversant les fenêtres. DZ Spot vous remercie pour votre attention.
Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.